c'est 3 litres, 3 litres 2 3 litres 3 litres 3 litres. SC, donc de 82. C'est vraiment la génération de 911 qu'on surnomme affectueusement les tracteurs. C'est des voitures sans histoire, il n'y a pas encore d'électronique, c'est fiable, ça tombe jamais en panne, ça a beaucoup de kilomètres. Et là, 303 000 km. Mais bon, À peine rodé. ouais, elle a été restaurée mécaniquement, restauration du moteur et la boîte de vitesse. Le reste, non, la carrosserie, non, voilà. Avec un tel pédigré, y a pas à dire, cette Porsche Targa 3 litres SC de 1982, c'est du lourd. Bah écoute François, je te propose de m'emmener dans ma voiture. C'est moi le pilote? Oui, c'est Voilà. Voilà. On vous laisse? On y va? Allez, vas-y, je t'en Allez, prie. parti. François est aux anges. Non seulement il peut prendre place à l'intérieur de cette Targa de légende, mais pour couronner le tout, il la lance tambour battant sur le circuit du Grand Prix de Pau. Bon, alors pouvoir faire un petit tour ici sur le circuit de Pau, c'est quand même assez sympa. Oui, c'est bien. Je l'aime bien, c'est ça. Allez, c'est parti. François décide de pousser un peu la Targa sur ce circuit exigeant et technique, avec des virages serrés et des portions rapides. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est plutôt à l'aise, notre pilote. Alors les sensations? C'est vraiment un moteur agréable. Il y a une cylindrée suffisante pour pouvoir ne pas forcer. Voilà, tout à fait. Et c'est vraiment, c'est vraiment le bon compromis. La 911, c'est une voiture extraordinaire. Mais quand tu es dans un Targa, c'est vraiment chouette parce qu'en plus, tu as les sensations du plein air. Et donc, tu as une acoustique extérieure que tu n'as pas forcément, évidemment, sur un coupé. Mais moi, j'adore la version Targa. Je trouve que c'est extrêmement agréable. On est quand même très proche des sensations d'un cabriolet, en fait. Totalement. Et puis surtout, ce qui était bien, c'est que tu les trouvais à des prix raisonnables. Il a fallu qu'on ressorte la nouvelle Targa pour que ça redevienne à la mode et que les gens se percutent sur l'intérêt d'un Targa qui, finalement, a pas mal d'avantages, quoi. On l'aura bien compris, François et Lionel sont deux puristes inconditionnels. On comprend mieux pourquoi notre pilote s'est lancé dans la restauration d'une Targa. Ce qui était génial avec cette voiture, enfin ce qui est toujours d'ailleurs génial avec cette voiture, c'est que c'est une voiture qui peut tout faire. Ça peut être une voiture de tous les jours, ça peut être une voiture de week-end, ça peut être une voiture de vacances, ça peut être une voiture pour aller s'amuser sur circuit. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment la polyvalence de cette voiture qui est extra, quoi. Et puis, elle n'est pas fatigante sur ce moment-là. Ouais. Allez, hop. C'est sur cette dernière sensation de conduite que François termine son tour de piste. Ce moment lui aura permis de souffler un peu avant de revenir au chevet de sa Targa. 136e jour de restauration. En attendant le retour de François, le taulier du garage et son bras droit sont une fois encore à pied d'œuvre pour poursuivre le chantier titanesque de la Targa. Et pour que le grand absent du jour n'en loupe pas une miette, rien de tel qu'un message. Ça va François? Comme tu peux découvrir, hop, la voiture, elle est entièrement repeinte. C'est clair que la robe de la Targa est juste méconnaissable. Faut dire que la team a tabassé sévère avec mise en peinture sur la partie extérieure de la caisse avec 3 couches et 2 couches de vernis. Vient ensuite l'application d'une peinture noir satin des partiels compartiments de la structure, des portes, du capot et enfin de l'habitacle avec toujours la même exigence, 3 couches de peinture et 2 couches de vernis. Et pour finir, remontage des pièces amovibles. Bref, de quoi claquer la rétine de tous les amateurs de Porsche. Donc du coup maintenant on s'attaque à quoi? À la mécanique, remontage du train avant, remontage moteur et le remontage du réseau d'huile. En sachant qu'on a déjà posé le train arrière quand même. Je te remercie de nous avoir rectifié le moteur. Il est beau. On enverra un petit message un petit peu plus tard. On enchaîne? Ah bah ouais. C'est parti pour cette grosse journée de labeur, avec pour ouvrir les hostilités, la pose du train avant. C'est de concert et avec minutie que nos deux gaillards réalisent la pose de ce train avant. Pour cette opération, ils fixent les 10 vis sur la caisse. Les amortisseurs, eux, sont reliés à des coupelles. Après ce montage au cordeau, David tient à partager à distance ce moment avec le contremaître. Bon comme tu vois, le train avant lui a été posé. Donc là maintenant on va s'attaquer à un autre sujet important. C'est ton moteur. Il présente très
très bien, il est beau, il est complet, il est lourd, il n'est pas bloqué. Gros sujet aujourd'hui, c'est le réseau d'huile, parce que ton réseau d'huile, Il est ici beau, présent, là, beau. voilà, tout ça, Il est laid, vidé. il n'y avait rien sur ta voiture. C'est-à-dire tout le réseau d'huile, il n'y en avait pas, il était totalement absent. C'est des pièces qui sont très compliquées à trouver, ça vaut une blinde. Ça représente mine de rien un petit budget de 10 000 euros, hein, voilà, pour la partie avant et arrière. Donc on a dû remuer ciel et terre pour les trouver et malheureusement j'en ai trouvé qu'une partie. On a trouvé une solution pour la vendre. En gros sur l'équipement complet on en a pour 5 000 euros et là on a trouvé des pièces d'origine reconditionnées à 2 300 euros. En tout cas on va commencer aujourd'hui l'installation avec ce qu'on a déjà reçu. Je leur ferai un petit message tout à l'heure quand tout ça sera installé. Dans un circuit de lubrification, l'huile sert à limiter les frottements et l'usure des pièces. Le moteur de notre 911 est dit à carter sec, c'est-à-dire que le bas moteur ne sert pas de réservoir d'huile. Les principaux avantages du carter sec sont de pouvoir baisser le centre de gravité du moteur et d'éviter un désamorçage de la lubrification lors d'une conduite sportive en virage serré. Comment ça marche ? Un réservoir d'huile externe, appelé bâche à huile, est installé dans le compartiment moteur. Lors du fonctionnement du moteur, l'huile est aspirée par la pompe à huile et passe dans un filtre avant d'aller lubrifier les pièces en mouvement dans le moteur. Puis cette huile retombe par des canaux dans le carter où une pompe de récupération va l'extraire du moteur. Selon la température d'huile, un thermostat va orienter l'huile vers le réservoir quand le moteur est froid. Quand le moteur est chaud, l'huile est dirigée vers le radiateur situé à l'avant de la 911 afin de réguler sa température avant de retourner dans le réservoir. Il est temps maintenant pour nos deux spécialistes de passer à l'action avec la pose du radiateur, des durites, et de la bâche à huile. Fais gaffe. Ouais, parfait. Moi je suis à fond. David a mangé du lion aujourd'hui. Tel un mécano tout droit sorti d'une course de Formule 1, il change la roue en un temps record. De quoi lancer Jérémy pour la pose de sa roue. Y a pas à dire, mon atelier ça va à 100 à l'heure. Et on enchaîne avec l'installation du cœur mécanique. Bon, bah écoute, en tout cas, moi je peux dire, je croise les doigts parce que voilà, il est magnifique, mais est-ce qu'il tourne bien encore une fois, on nous l'a ramené tel quel, comme quoi il a été refait, en espérant qu'il soit bien refait. J'ai rien à dire, c'est un beau moteur. Maintenant, est-ce que c'est une coquille vide j'en sais rien. Donc, est-ce que ça a été bien fait j'en sais rien. Est-ce que tout a été révisé j'en sais rien. Est-ce qu'il va tourner T'en sais rien. En attendant de savoir si le moteur de François est fiable ou pas, il est temps de passer à l'action. Pour ça, ils vont lever l'ensemble à l'aide d'un pont élévateur et descendre tout doucement la 911 pour que tout soit bien synchrone. D'accord. Hop. On peut avancer là. Ok. Allez, levez. Notre duo de choc fait preuve de concentration et se trouve les yeux fermés pour cette pause moteur qui se passe sans le moindre accroc. Bravo messieurs. Eh, t'es content? Ouais. Moteur est dedans, enfin. On finit de relier la vache à huile? Ouais, comme ça, c'est fait. Si nos deux spécialistes relient sans problème les deux durites du moteur à la bâche à huile, pas sûr qu'ils puissent aller au bout du process. On a presque relié la vache à huile. Il nous en manque une grosse partie. Ouais. T'as fait l'inventaire un peu? Bien sûr. Donc là, on a notre éclaté technique sur notre vache à huile. Donc là, effectivement, on sait ce qu'on vient de monter, la partie avant. Ah ouais. On a monté la vache, Voilà. et tout ça. Bah, tout ça, je l'ai pas pour l'instant. Ah, il manque tout ça. Oui, pour l'instant, encore tout ça. Donc tout ce qui nous manque ici, ça représente environ 5 000 euros de pièces. On a trouvé quelqu'un qui a ça dans son tiroir, qui a l'ensemble complet. Mais il va nous vendre aux alentours des 2 300 euros d'occasion, reconditionné. Sur une restauration XXL comme la Targa, David tombe souvent sur un os. Son taf, c'est trouver des solutions, même si la liste des